Voilà. Nous sommes à la partie pour le Zoom, deuxième volet, mais sur le YouTube, on continue à voir entièrement. Je te remercie, ma belle Blanche, et j'aimerais vraiment maintenant aller voir Majesté Christine Bonneau. Bonjour! Bonjour, maman Evelyne. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour, contente de vous voir, ambassadrice. Vous amenez souvent des messages dirigés, moi, par le ciel. Moi, ce que j'ai remarqué de l'ambassadrice Christine, maman Christine, que lorsqu'elle est prise, dirigée par le Saint-Esprit, je sens les écluses, la pluie venir. Le Amen. ciel est ouvert. Attendez-vous que la pluie va venir. Oui. Attendez-vous d'être arrosé. Ne mettez pas de parapluie, là. À moins que ça soit le bouclier de l'Éternel. La pluie va tomber. Donc, souhaitons la bienvenue à Maman Christine au Seigneur, de remercier le Seigneur, de louer le Seigneur pour la venue de notre belle Blanche et aussi Maman Christine. Merci Seigneur pour ces femmes de feu. Merci pour ce temps de rafraîchissement. Merci Seigneur parce que nous siégeons dans les lieux célestes et qu'aujourd'hui nous sommes revêtus de robes blanches et nous sommes couronnés de tes ornements. Chaque personne qui sont sur le YouTube, chaque personne, Seigneur, qui sont sur toute la terre. Burkina Faso, bonjour. Bonjour à Kinshasa, le Congo. Bonjour à l'île Maurice. Bonjour aussi au Sénégal, à toutes les personnes de l'Amérique du Nord, de la France, de l'Afrique centrale et de l'Est. Tout ce qui est, ceux qui sont là ou à venir, je vous dis bonjour. Pendant ce temps-là, un fils dans le Seigneur qui est du Congo, il partage à d'autres personnes. Dans la semaine, il y avait 100 personnes qui écoutaient le Seigneur, la voix de Dieu. L'importance de partager. Beaucoup ont été touchés. Beaucoup dit, comme on dit, Dieu a frappé ses bontés a frappé à la porte de notre cœur qui représente le salut, la grâce, sa magnificence. Quel que soit ce qu'on vit dans nos pleurs, dans nos déserts, il vient frapper à la porte. Et beaucoup ont été touchés. Nous allons avoir des grands témoignages le 12 octobre. Inimaginable. Faut pas se taire. Faut parler. Faut élever la bannière, comme Blanche a dit tantôt. Blanche Fontaine, elle pleut la joie. Faut élever la bannière en tout temps. Même si juste une petite parole qui nous parle. Qui vous dit que cette parole-là ne changera pas la vie de quelqu'un? Exprimez-vous selon votre cœur, selon ce que vous avez reçu, selon que ça vous a touché. Oui, un verset m'a touché. J'aimerais ça en parler sur Zoom ou tout simplement un vocal. Mais ça peut faire du bien. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle. Pas juste dans notre coin que nous sommes, mais aussi sur les Zooms, mais aussi sur les directs ou sur les partages YouTube. Quand les autres ils ont accompagné notre belle Blanche par des paroles, mais moi, ça m'a édifié. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers Abraham et nous faisons partie d'Abraham. À travers Isaac qui représente les puits et l'imaginable. Soyons arrosés et soyons les arroseurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je remercie l'Éternel. Merci Seigneur de toucher le cœur de Maman Christine. Viens faire jaillir tes sources d'eau vive. Viens faire jaillir ta gloire. Qu'on puisse vivre ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a reçu, de ce qu'elle était, de ce qu'elle est aujourd'hui, de ce que nous sommes. Totalement ce que tu es, nous le voulons, nous le désirons. On ne veut rien de nous-mêmes. On ne veut rien avoir de ce que nous voulons avoir charnellement ou émotionnellement. Mais je déclare que nous avons tout de toi
Et ta grâce nous suffit. Merci de toucher chacun de nous, de toucher toutes les personnes de toutes les extrémités de la terre. La Côte d'Ivoire aussi, le Cameroun, la France, Toulouse, Moulouse, les Cévennes, là où ils ont été, Seigneur, en France, pour confronter l'ennemi par toutes ces représentations prophétiques du caractère puissant de Christ. Une seule goutte a suffi pour exterminer ces œuvres sataniques. Merci au nom de Jésus. Amen. Maman Christine, j'ai eu l'honneur de la connaître d'une façon spéciale, sans aller totalement en arrière, parce que j'en ai déjà parlé il ne fait pas longtemps, mais d'une façon spéciale parce que c'est une femme de feu. C'est une femme qui cherche la qualité. Elle est aussi une femme de qualité dans toutes choses. Elle a passé des moments durs, elle a passé des moments difficiles. Ceux qui ont écouté son témoignage il y a à peu près 2-3 semaines à propos de son enfant et comment Dieu l'avait transporté dans le ciel et est revenu avec un message. Et aujourd'hui, ce message, le portail du ciel qui est ouvert sur notre destinée, Dieu prépare une épouse vierge et pure pour son Fils, nous a envoyé son porte-parole. Et j'ai hâte vraiment d'attendre ce message. Et vous, ouvrez vos micros. Et vous, avez-vous hâte d'attendre ce message? Oui, hâte. Amen. Amen. Bien sûr. Amen. Alléluia. Avez-vous hâte d'attendre son message, ceux qui sont sur le YouTube? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On est-tu en feu? Non. On est-tu assoiffé? Oui. Qu'est-ce qu'on désire aujourd'hui? Amen. Hein? Être l'épouse On de désire quoi? Oui, être l'épouse prête. l'épouse de Christ. Prête, sainte, pure, vierge. Amen. Comme ça a été déclaré dans le Isaïe 62. La terre, elle a trouvé, elle est appelée, pardon, épouse, sainte. Elle est appelée non délaissée. Oui. Amen. Si on doit revenir à notre premier amour, pour ceux qui n'ont besoin et ceux qui sont en plein, mais encore plus, préparons nos cœurs. Enfin, que quand on marche sur le trottoir ou ailleurs, nous déversons ce parfum. Amen. Amen. Alléluia. On peut fermer les micros tous, s'il vous plaît. Fermez les micros. Maman Christine, j'ai hâte d'attendre ce message. Je vous passe la parole et aussi la louange parce qu'elle a une voix magnifique. Bonjour, Maman Christine. À vous la parole. Bonjour à tous. Je suis bénie que d'être en votre présence. Je suis bénie que de passer cet instant avec vous. Et nous sommes tous bénis de la présence de Dieu en ce lieu. On est dans la maison du Seigneur. Peu importe là où nous nous trouvons chacun, mais nous sommes rassemblés dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la barque de l'Éternel. Alléluia. Et Père céleste, je bénis ton nom. Tu es l'Éternel qui ne sommeille ni ne dort. Tu as préparé ces temps d'avance. Et nous rentrons tout simplement, Seigneur, dans ces moments. Et nous te laissons, Papa, te saisir de ma bouche, te saisir de chacune de nos vies. Que ta puissance descende maintenant et fasse du bien ce jour. Au nom de Jésus.
roi. Problème de transmission de son. On t'entend quasiment pas, Maman Christine. Vous avez toutes fermé vos micros? Tout est correct? OK. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Oh là, on vous attend. Roi, 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 roi. Sauf de Dieu. Roi. Oh, merci Seigneur. Sur ces ossements desséchés, là où il n'y avait plus d'espérance, nous nous attendons à un souffle nouveau. Là où il y a l'esprit, oui, il y a la vie. Sur ces ossements desséchés, là où il n'y avait plus d'espérance, nous nous attendons à un souffle nouveau. Là où il y a l'esprit, oui, il y a la vie. Roua, 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 roua. Kira baba ba, kira baba. Seigneur, mets ta main, mets ta main, mets ta main. Un souffle de vie, un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau se dégage, un souffle nouveau descend, un souffle nouveau dans chacune de nos vies. Alléluia, alléluia. Dans cette même atmosphère du souffle nouveau, je vais juste parler un petit peu de ce témoignage que j'ai déjà partagé. J'ai visité le ciel. Nous parlons aussi de préparer une épouse vierge et pure pour Jésus. Mais cette épouse qui se prépare, c'est pour aller où? C'est pour rentrer dans la Jérusalem céleste. C'est pour rentrer dans le ciel. C'est pour rencontrer notre époux Jésus. Alors j'ai eu le privilège. Je n'ai rien mérité, mais j'ai eu le privilège de visiter le ciel. J'ai eu ce privilège de visiter le ciel. Alléluia. Alors que j'étais enceinte de mon fils, mon premier fils, c'est à ce moment même que je vais mourir. Physiquement, cliniquement, j'étais morte. Je vais me retrouver à monter au ciel. Oh,
La route qui était pavée d'or, les allées étaient pavées d'or, les allées étaient pavées de pierres précieuses, les allées étaient étincelantes. Oh, il n'y a point d'adjectif pour qualifier ce que mes yeux ont vu. Il n'y a point d'adjectif pour qualifier l'endroit où mes pieds ont pu poser. L'Éternel était la lumière qui éclairait. J'étais accompagné, j'étais entraîné, un être céleste, vêtu de blanc, tout vêtu de blanc. Et j'allais à la rencontre de l'époux, j'allais à la rencontre de mon sauveur. Je rentrais, je marchais. Et lorsque je marchais, c'est une adoration qui parvenait d'un endroit spécial. Cet endroit vers lequel je me dirigeais, j'ai commencé à louer, j'ai commencé à adorer, à chanter ce chant céleste. Je marchais dans un pas de royauté. Je marchais comme une reine. J'avançais au son de la trompette. J'avançais au son de la louange. J'avançais au son de l'adoration. Ma bouche s'ouvrait et j'adorais ce Dieu. J'adorais l'Éternel. J'adorais Jésus-Christ. Je rentrais dans la gloire céleste. Bien-aimés, ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des fabulations, mais c'est de la réalité, c'est la vérité. J'ai visité le ciel. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai visité le ciel. J'ai chanté les chants célestes. Alors que je m'approchais, j'étais à quelques pas de rencontrer, de me joindre, retrouver avec cette chorale, avec ces élus, les élus du Père, ceux qui attendent le retour de Jésus, ceux qui sont déjà prêts, ceux qui sont morts, ceux qui sont à la poitrine d'Abraham. Alors que j'étais en train de m'approcher, au moment où je devais faire le dernier pas, le pas décisif, où je devais me retrouver de ce côté, un fossé s'est érigé entre eux et moi. Je ne puis traverser. Je ne puis traverser parce que l'Éternel avait pour moi un message très important. Il me dira, l'ange de l'Éternel qui m'accompagnait, l'être céleste qui m'emmenait vers ce lieu, va me dire, ne t'inquiète pas, ne sois pas troublé, ne refuse pas, ne te sens pas triste, tu dois repartir vers la terre. Je t'envoie vers la terre pour annoncer à tout le peuple, annoncer aux êtres de la terre, annoncer aux hommes qu'il y a un endroit qui s'appelle le ciel. Il y a un endroit où nous devons nous préparer. Le Seigneur m'envoie pour annoncer que oui, nous devons préparer à être cette épouse vierge, cette épouse pure, parce que pour y entrer, il faut être pur. Pour y entrer, il faut être vierge, vierge de toute situation, vierge de toute inquiétude, vierge de toute peur, vierge de tout manquement, vierge de ce monde, des traits de ce monde. Il me renvoie pour dire, il me dit, tu es mon ambassadrice, je te renvoie vers la terre pour être l'ambassadrice qui va porter l'évangile, qui va annoncer aux hommes qu'il y a un lieu merveilleux, qu'il y a un lieu de repos, qu'il y a un lieu que l'on ne peut décrire sur la terre. Il y a un lieu qui attend tous ceux qui croient au Fils de Dieu, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, tous ceux qui s'attellent à garder leurs vêtements purs, tous ceux qui s'attellent à vivre dans la sainteté de Dieu. Il y a ce lieu merveilleux, bien-aimé. Voilà pourquoi je suis revenu parmi vous. Voilà pourquoi je suis là présentement pour vous parler qu'il y a ce lieu, un lieu merveilleux, un lieu
où il n'y a point de pleurs ni de deuil. Un lieu où il n'y a plus de résistance. Un lieu où le monde n'a point de place. Mais un lieu d'adoration. Un lieu glorieux. Un lieu puissant. Un lieu éclatant. Un lieu scintillant. Alléluia. Un lieu merveilleux, bien-aimé. Alors, je viens ce matin, ce soir, cet après-midi ou cette nuit, indépendamment de là où vous vous trouvez, je viens vous porter ce message. Oh, je bénis le Seigneur parce que nous avons le même esprit. Le message que l'Éternel a mis dans mon cœur a déjà été donné par Maman Blanche, par Maman Evelyne. Alors je vais juste compléter ce que l'Éternel veut nous faire comprendre en cette journée spéciale, la journée où tu dois te préparer. Dès à présent, tu dois te préparer à rencontrer ton Dieu. Peu importe si tu dois mourir aujourd'hui ou si le Seigneur doit revenir, qu'il te trouve prête, une épouse prête à le rencontrer. Le Seigneur parle d'Esther. Alléluia. Sois bénie, Maman Blanche. Comme toi. Oh, l'histoire d'Esther est mon histoire. J'aime le livre d'Esther. J'aime ce livre parce que Dieu m'a amené à comprendre les profondeurs, une profondeur de ce livre. Dieu m'a amené à comprendre au travers de ce livre que Jésus est en train de préparer une épouse pure, sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable pour son avènement, pour les noces de l'agneau. Pour les noces de l'agneau. Alors, le plan de ce que nous allons partager est en deux phases. L'histoire d'Esther nous parle de la préparation d'une épouse vierge et pure. Et nous allons voir deux volets. Le Seigneur m'a demandé de parler de deux volets. Nous avons la préparation à la royauté par l'enseignement. Ça, c'est le premier volet. La préparation à la royauté par l'enseignement. Et le deuxième volet, c'est la préparation à la royauté par la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La préparation à la royauté par la sanctification. N'oublions pas que nous sommes des reines. Nous sommes l'épouse de Christ. Christ est le roi, alors nous sommes ses reines. Nous parlons de la préparation à la royauté par l'enseignement. Concernant Esther, nous sommes dans l'histoire d'Esther. Nous allons comprendre. Esther a été préparée à la royauté par l'enseignement à deux niveaux. D'abord dans la maison paternelle et ensuite elle a été préparée dans le palais. L'enseignement. L'enseignement, Esther a été préparée dans la maison paternelle. Son oncle Mardoché, son père, qui est devenu son papa parce que c'est une orpheline. C'est Mardoché qui a joué pleinement le rôle de père. Comme Dieu est notre père, Mardoché a joué ce rôle de père avec Esther. Et nous le trouvons dans le livre d'Esther au chapitre 2. Tout notre temps de partage sera sur Esther au chapitre 2. Dans la maison paternelle, Esther a eu l'enseignement de Mardoché qui a fait d'elle une fille respectueuse. Esther était respectueuse. Cette fille d'Esther, elle était pure. Esther était pure. Quand nous lisons, je ne vais pas lire, mais vous allez lire Esther au chapitre 2. Oh,
Pourquoi est-ce que Esther va être préparée à la royauté? Parce que l'édit disait qu'on avait besoin d'une jeune fille, celle qui devait remplacer Vasti. Vasti était l'ancienne reine qui a manqué de respect au roi. Alors, Vasti va être complètement mise de côté. Elle va être radiée de la royauté. Et là, l'édit va demander à sorte que la fille, la femme qui sera appelée reine devait être une jeune fille vierge. Elle devait être vierge. Elle devait être belle de figure. Alléluia. La beauté, la virginité, tout ça était important pour le choix d'une reine. La reine ne devait pas être choisie n'importe comment, mais il fallait ses qualités en elle. Et c'est ainsi que dans la maison paternelle, Esther va être éduquée par Mardoché. Mardoché va faire d'Esther une fille respectueuse, une fille pure, parce qu'il est dit que Esther n'a pas connu d'homme. Elle était pure. Esther va être une fille soumise aux recommandations de son oncle Mardoché. Esther va être une fille soumise. Esther va être cette fille aussi réservée. Elle va être réservée parce que dans la parole de Dieu, Esther vivait à la maison. Elle était avec son oncle. Déjà, ils appartenaient à un peuple minoritaire, un peuple qui n'avait pas le droit de l'expression. Mais Esther, donc, va être éduquée de façon réservée. Elle va être une fille fervente. Elle va être une fille obéissante. Une fille obéissante. Mardoché pouvait dire à Esther de ne jamais décliner son identité. Et Esther a obéi. Esther a été soumise. Et Esther et l'enseignement de son oncle. Si elle ne comprenait pas pourquoi, l'oncle lui demandait, mais elle a fait confiance, parce que Esther avait une relation particulière avec son oncle Mardoché, parce que Esther savait que c'est son oncle qui était celui qui orientait sa vie. Esther était dans l'enseignement paternel. Oh, la déclare que nous devons enseigner nos enfants. Quand ils seront grands, ils ne vont pas se détourner de la parole de Dieu. Peu importe là où ils vont mettre les pieds, mais la parole de Dieu qu'ils auront entendue depuis leur enfance, continuer à marteler leur esprit. Devant les difficultés, ils vont faire appel à ce Dieu-là, le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, le Dieu qui m'a montré comment fonctionner. Alors Esther va être enseignée, va être modelée par Mardoché. Alors cet enseignement paternel va lui valoir une marque de distinction spéciale. La préparation dans la maison paternelle. Et Esther va recevoir une marque de distinction spéciale à cause de cette éducation, de cet enseignement qu'elle a reçu de son oncle à la maison, à cause des vertus, des valeurs Mardoché a mises en elle, à cause de toutes ces belles valeurs, Mardoché fait cultiver dans la vie d'Esther. Elle va recevoir cette marque de distinction spéciale. N'oubliez pas qu'elles étaient nombreuses, les filles qui avaient été choisies, les filles qui avaient été présentées, les filles qui devaient faire partie de cette élection. Elles étaient nombreuses. Mais est-ce qu'on réalise quand on lit cette parole, quand on lit le chapitre 2, tu peux réaliser combien de fois Esther a eu une marque de distinction spéciale par rapport à l'eunuque. Marque de distinction, ça venait de l'enseignement de la maison paternelle. Tu es dans la maison paternelle de ton Dieu. Tu as reçu un enseignement. Et cet enseignement doit te donner une marque de distinction spéciale.
L'enseignement n'est pas donné juste pour le plaisir, mais cet enseignement est donné pour que nous développions cette marque, distinction spéciale. Partout où tu iras, là où tu seras élevé, parce que n'oublions pas, depuis la maison, Esther avait des valeurs importantes, et des valeurs de qualité. Et lorsque elle arrive au palais, nous finissons, elle a reçu déjà l'enseignement de la maison paternelle. Maintenant, elle va recevoir un enseignement dans le palais. Pour que cet enseignement se fasse selon Dieu, la distinction spéciale va rentrer en jeu. Le Seigneur va distinguer, va faire distinguer Esther parmi tant d'autres. L'eunuque va voir, va réaliser au premier abord, oh, l'eunuque va réaliser. Esther n'était pas comme les autres à cause de cet enseignement, à cause des valeurs, à cause de son caractère, de son comportement, à cause de son état, à cause de sa présentation, à cause de ce que la Bible nous dit qu'Esther était très belle. Elle était belle, Esther. Elle avait les critères. Elle remplissait les critères qu'il fallait pour qu'elle soit préparée. Alléluia, à cette élection. La marque, l'eunuque va faire quelque chose de spécial pour marquer Esther, pour la distinguer des autres, pour qu'elle soit distinguée des autres. Esther va recevoir une marque particulière. Alors, le verset 20, je pense, excusez-moi. Non, c'est pas le verset 20. Alors, la parole de Dieu nous dit que l'eunuque va mettre Esther part. Alors qu'elles étaient plusieurs filles, elle va installer Esther à un endroit spécial. La jeune fille, au verset 9, il est dit, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Alléluia. Oh, la marque de distinction d'Esther va faire en sorte que l'eunuque va trembler. La Bible dit que l'eunuque va s'empresser. Donc, il va trembler parce qu'il va voir, il va déjà lire en Esther quelque chose de grand. Esther s'appelle l'étoile. L'eunuque va voir l'étoile qui brille. Va voir en Esther cette étoile différente de toutes les autres étoiles. Et il va s'empresser de lui donner le matériel qu'il faut pour sa préparation. Il va s'empresser de lui donner même 7 filles qui vont l'accompagner dans cette préparation. Il ne va pas s'arrêter là. Il va s'empresser de le mettre dans la chambre la plus spéciale, la chambre la plus spéciale. Oh, un lieu spécial. Ça commençait déjà pour montrer combien de fois Esther était sur le chemin de sa destinée. Esther était sur le chemin de la royauté. Esther était sur le chemin de l'élection. Donc, dans le palais, Esther va avoir un enseignement spécial. Mais pour que cet enseignement ait lieu, Esther va avoir une provision matérielle. Elle va avoir le matériel qu'il faut, la provision matérielle. Ensuite, Esther va avoir la provision intellectuelle. Les 7 jeunes filles qui lui seront données seront ces filles qui vont lui donner une provision, comme nous dit la parole de Dieu. Ça va être une provision matérielle. Alors, et ça ne va pas s'arrêter à la provision matérielle.
Esther va avoir encore ni la provision intellectuelle de ces 7 jeunes filles, mais elle va avoir une provision aussi au niveau du lieu idéal. Le lieu idéal est approprié. N'oublions pas que nous sommes dans la préparation d'une épouse vierge et pure. Il faut un lieu idéal, il faut un lieu approprié pour se préparer à l'avènement de Christ. Et ce lieu idéal, ce lieu approprié, c'est ton cœur. C'est ton cœur, ce lieu dans lequel tu dois te préparer. Tu dois préparer. Oh, ce lieu, c'est ton cœur qui te donne, qui te rend intime avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Esther. Et la parole de Dieu nous montre ici les éléments qui vont nous emmener à notre deuxième partie. Mais déjà, nous avons la provision matérielle. Tu ne peux pas te dire épouse de Christ si tu n'as pas en ta possession le matériel qu'il faut pour te préparer. Esther devait être enseignée. Elle devait être enseignée comment utiliser son matériel. D'abord, il y a le matériel que tu dois avoir en connaissance. Ce matériel va te permettre de te préparer. Mais souvent, le matériel doit venir avec une notice. Utiliser ce matériel. Et ce sont ces 7 filles. C'est 7 filles que Dieu va mettre Esther, avec Esther, pour l'enseigner comment utiliser ce matériel, comment faire, comprendre, se comporter, se réaliser, se construire, se vêtir, comment marcher. Elle avait besoin de ces 7 filles qui devaient lui montrer comment elle devait avancer, devait atteindre l'élection, le titre de reine. Et le lieu était approprié. Alléluia. Un lieu approprié. Lorsqu'un lieu est approprié, le lieu idéal est approprié, alors l'enseignement se dépose tout simplement. Oh, la compréhension s'ouvre, l'esprit s'ouvre et l'on comprend facilement. Nous comprenons, nous pouvons comprendre, oh, les directives de Dieu, parce que nous sommes dans un lieu approprié, nous sommes dans un cocon approprié, nous sommes là où Dieu veut que nous soyons. Le lieu est très important, bien-aimé. Le lieu pour la préparation. Tu as besoin d'avoir un lieu secret. Tu as besoin de l'intimité avec Dieu. Si le lieu est populaire, s'il est ouvert à tout le monde, si ton cœur est ouvert aux soucis, si ton cœur est ouvert aux difficultés, si ton cœur est ouvert aux manquements, si ton cœur est ouvert au péché, si ton cœur est ouvert à tout ce qui est mauvais, tout ce qui freine ta marche, tu ne pourras pas comprendre les enseignements par rapport au matériel que tu dois utiliser, par rapport à tout ce que le Seigneur veut t'enseigner. Le lieu doit être un lieu idéal et approprié. Un lieu préservé de tout brouillard, un lieu préservé de tout bruit, un lieu préservé de toute inquiétude, un lieu fermé, close to God, juste toi et Dieu, juste toi et le Saint-Esprit. Alors en ce moment, au moment où les 7 jeunes filles, où les 7 dons de l'Éternel, les dons du Saint-Esprit vont être reversés dans ta vie, en ce moment même, tu pourras comprendre, tu comprendras l'utilité de ce que tu as à faire, tu comprendras le message de l'Éternel, tu comprendras l'enseignement, parce que tu es dans un cadre exempt de tout problème, exempt de toute souillure, exempt de toute difficulté. Esther devait recevoir l'enseignement dans le palais.
Ces 7 filles, c'était des dons qui étaient à son service. Esther était une fille, n'oublions pas qu'on a dit qu'elle était une fille réservée. Mais Esther devait apprendre dans le palais à s'ouvrir, à parler. Elle devait apprendre le langage d'une reine. Elle devait apprendre les manières d'une reine. Elle devait apprendre les activités d'une reine. Esther avait besoin que ces 7 dons l'amènent à comprendre, à se bulleter, se construire, à devenir une reine. C'était très important. Oh, la parole de Dieu ne nous parle même plus des autres filles qui se préparaient parce que si le focus était sur Esther, le plus important était sur celle qui devait devenir la reine. Esther ne savait pas en elle-même qui devait être cette reine choisie, mais elle avançait, elle obéissait parce que depuis la maison de son père, Esther avait appris à être obéissante. Esther avait appris à être soumise. Esther avait appris quoi? À garder comme mari dans son cœur ce que l'ange lui avait dit au sujet de l'enfant qu'elle devait porter. Marie a gardé toutes ces choses. Elle les repassait dans son cœur. Esther a appris dans la maison de son père qu'il ne fallait pas dévoiler qu'elle était juive. Voilà pourquoi elle était là avec les 7 filles qui devaient l'aider, les dons que le Seigneur avait mis à sa possession, les dons spirituels. Dieu avait mis en sa possession. Elle devait acquérir ses dons. Bien-aimé, l'enseignement dans la maison de Dieu, l'enseignement à travers beaucoup de situations. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Souvent dans nos églises, il y a des enseignements que nous recevons, des enseignements qui te donnent envie de sortir de l'église. Parce que tu n'as pas grandi ainsi, parce que tu n'as pas connaissance de ces choses. Tu as envie de tout casser et de partir. Ah, mais non, Esther, pensez-vous qu'Esther n'a pas vécu la même chose? Si, Esther devait manger des aliments qu'elle n'avait jamais mangés. Esther devait apprendre à manger de la manière royale. Ce n'était pas facile. Imaginez qu'on lui dise non, t'as pas compris ici, reprends. Esther n'a pas arrêté. Alléluia. Esther est restée parce que les enseignements faisaient mal. Comme la parole de Dieu nous le dit dans Apocalypse, que la parole de Dieu est douce à notre palais comme du miel. Mais lorsqu'elle atteint les entrailles, oh, elle fait du mal. Elle est amère. Ça vient arracher. Ça vient travailler. Ça vient malaxer. Oh, avec des larmes, avec des pleurs. Nous sommes là. Nous n'abandonnons pas. Esther n'a pas abandonné. Puisque le chiffre 7 que Dieu a donné à Esther, les 7 filles, c'est le chiffre du repos de Dieu. Dieu s'est reposé le 7e jour. Quand il a fini son ouvrage, le 7e jour, il s'est reposé. Et ces filles, elles étaient là pour le repos d'Esther. Après chaque journée, Esther avait besoin de reprendre confiance. Esther avait besoin de se reposer, bien-aimée. Elle avait besoin de se reposer. Et c'est ce qui nous amène dans la deuxième partie. La deuxième partie, bien-aimée, de la préparation à la royauté par la sanctification. N'oublions pas qu'Esther a reçu l'enseignement chez Mardoché. Elle a reçu l'enseignement au niveau du palais. Nous avons reçu, lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur, nous avons reçu cette parole qui est venue transformer nos vies, qui est venue nous arranger, qui nous a dit oui, Jésus est bon. Nous avons cru en l'amour de Dieu. Nous voltigeons dans cet amour. Mais lorsque nous arrivons au palais, nous arrivons au temple de Dieu, lorsque nous arrivons dans une église, lorsque nous arrivons au milieu des frères et sœurs, il y a des enseignements encore plus durs, plus rudes, qui doivent nous booster, qui doivent nous faire avancer. Et là,
nous rencontrons des cales, nous rencontrons des choses que nous ne connaissons pas, nous rencontrons des attitudes que nous ne connaissons pas, mais nous ne devons pas arrêter, nous devons nous laisser enseigner. Il y a des choses qui font mal dans les églises, il y a des paroles qui blessent, il y a des paroles qui font mal, mais ces paroles, lorsqu'elles sont prononcées, ne les prends pas au premier niveau, mais réalise que Dieu veut te donner un enseignement. Dieu est en train de lever la dimension, ta posture. Dieu est en train de lever la dimension de ta royauté. Dieu est en train de te préparer à rentrer gloire céleste. Mais il te faut passer par cet enseignement. Ces enseignements qui font mal, ces enseignements que tu ne comprends pas au premier abord, mais tu as un lieu que Dieu t'a donné, un lieu idéal et approprié. Ces enseignements fusent ton lieu idéal, rentre dans ce lieu approprié et vas-y, parle avec ton Dieu. L'enseignement te sera donné, l'enseignement te sera révélé. Tu comprendras pourquoi tu as permis que tes oreilles entendent de telles choses. Tu comprendras pourquoi, là où Dieu veut t'emmener, tu comprendras la dimension de ce à quoi Dieu t'appelle. Alléluia. Tu comprendras, bien-aimé. Tout simplement. Alors, dans cette préparation, ce n'était pas n'importe quelle préparation. C'était 12 mois, bien-aimés. 12 mois. Esther devait être préparée. Pour devenir une reine, il fallait 12 mois. Nous savons bien que le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection. Le chiffre de l'élection, le 12. Nous avons les 12 tribus d'Israël. Mais nous voyons très bien que c'est juste ces 12 tribus-là. L'élection a été faite sur ces 12 tribus. Pourtant, on sait qu'il y a eu d'autres enfants. Esaü a eu des enfants, a eu des femmes et tout. Il y a eu des enfants qui sont nés. Le peuple ne se résumait pas seulement aux 12 tribus d'Israël. Mais puisque l'élection s'était faite sur Israël, Jacob, alors de lui est sorti 12 tribus. C'est le chiffre de l'élection. Nous avons les 12 apôtres dans la parole. Nous savons qu'il y avait 70 disciples et plus. Vu qu'on ne compte même pas les hommes, les femmes là-dedans, il y a eu plus de disciples au pied de Jésus. Lorsqu'on regarde quand le Seigneur enseignait, il y avait des femmes, lorsqu'il a fait la multiplication du pain et du poisson, il y avait beaucoup de personnes, 5000 sans compter les femmes et les enfants. Donc, il y avait beaucoup de disciples. Jésus avait beaucoup de disciples lorsqu'il était sur la terre. Mais voici que l'élection va se faire sur nos apôtres. Alléluia. Nos apôtres. Les 12 apôtres. Vous vous rendez compte? Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'élection. Et il était question d'une élection d'une reine. Donc, la préparation va se faire en 12 mois. Et ces 12 mois vont être caractérisés par la préparation à la royauté, par la sanctification. Nous venons de voir l'enseignement brièvement. Maintenant, nous rentrons dans la sanctification. Le point le plus important, parce que la parole de Dieu dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La préparation va se faire en 12 mois. Mais dans ces 12 mois-là, pendant la période des élections, les 12 mois, cela se trouve dans Esther au chapitre 2, verset 12. Esther 2, 12. L'élection va se faire à partir d'une préparation spéciale. Déjà, le 12 nous parle déjà des allées et venues de chaque fille vers le roi. Mais comment devait se... Avant qu'une fille ne se présente au roi,
il y avait 12 mois de préparation. Et dans ces 12 mois, on avait 12 mois scindés en deux, en trois phases. En trois phases. On avait une période de 6 mois. La période de 6 mois était la préparation à la sanctification à partir de l'huile de myrrhe. 6 mois. Esther devait être préparée. On sait que l'huile amène à la brillance, à l'éclat. L'huile apporte l'éclat. L'huile apporte à la gloire. L'huile frappe. Lorsque tu te couvres d'huile, lorsque nous allons dans les salles de sauna, là-dedans, on est vraiment imbibé d'huile. Les masseuses nous mettent de l'huile partout. Et quand tu es imbibé d'huile, vraiment, ta peau luit, ta peau brille. Alors Esther avait 6 mois. Il fallait qu'elle soit inondée d'huile depuis la tête jusqu'à l'orteil. Il fallait que l'huile coule, l'huile rentre dans ses pores. Oh, Esther qui était une fille réservée, qui ne pouvait pas, qui n'avait jamais l'habitude de se laisser découvrir. Esther devait se laisser découvrir par les 7 filles qui avaient pour mission de masser tout son corps, de faire pénétrer l'huile. Pendant 6 mois, Esther ne devait pas rater un seul jour, un seul instant. Mais pendant 6 mois, Esther recevait cette huile. Et l'huile qui représente le Saint-Esprit. L'huile devait venir épurer la peau. La peau d'Esther devait être épurée. Il est dit qu'Esther était déjà belle, mais il fallait que tout son corps soit luisant. Alors cette huile va être, oh, Esther va avoir une routine pendant 6 mois. Chaque jour qu'elle se levait, c'était le bain d'huile. Il fallait qu'elle soit vraiment lavée, qu'elle soit massée. L'huile pénètre les pores. L'huile enlève les taches. Cette huile avait le devoir d'enlever les petites taches. Oh, les taches que personne ne pouvait voir, que l'œil ne pouvait pas voir. Mais cette huile avait le rôle d'aller laver, enlever, d'épurer depuis la tête jusqu'à l'orteil. L'huile devait couler, l'huile devait passer. Imaginez-vous, chaque jour vous vous réveillez, c'est de l'huile qu'on passe sur vous. Après le bain, on vous parle d'huile, on vous inonde d'huile. On vous inonde d'huile. Faut que ton eau le coule, que le roi coule, le souffle coule, que l'eau coule, que le Saint-Esprit coule. Oh, les fleuves de ville coulent. Oh, l'huile du Saint-Esprit devait couler sans cesse, devait couler sans cesse. En 6 mois, Esther devait se dénuder, enlever ses vêtements. Les vêtements, elle avait cet habit d'orpheline. Oh, ce vieil habit d'orpheline devait quitter son corps. Oh, maintenant, elle devait être revêtue des vêtements royaux. Mais pour arriver à porter ce vêtement royal, il ne devait pas être mis sur un corps rude, un corps entacheté, un corps avec des problèmes, mais il fallait vraiment que l'huile coule, roi coule, eau coule. La vie d'Esther, elle était pendant 6 mois. Ce n'est pas 6 heures, ce n'est pas 6 jours, ce n'était pas 6 semaines, mais c'était 6 mois. Continuellement, sans s'arrêter. Esther devait continuer, malgré que c'était difficile, bien-aimé. Oh, la sanctification, c'est pas facile. Mais Esther n'a pas abandonné. Elle est restée fervente, parce que l'enjeu était de taille. Et les reines, s'asseoir au trône de reine. L'enjeu était de taille. Esther ne voulait pas décevoir son père Mardoché. Esther devait aller jusqu'au bout. Ce n'était pas sa routine habituelle. Rappelons-nous qu'Esther était avec son oncle seulement à la maison. Ce n'était pas sa routine habituelle. Esther ne voyait pas les gens. Mais cette fois-ci, il y avait des filles qui rentraient, qui s'occupaient d'elle. L'autre tenait le bras, l'autre tenait le pied, l'autre tenait la tête. Chacune avait un endroit où elle devait appliquer de l'huile.
était spécifiquement dirigée vers une partie du corps. Chacune avait une partie du corps pour molester, pour remodeler, pour embellir. Oh, vous voyez, tous les traits devaient être tirés. Il ne devait pas avoir des rides. Esther devait être sans rides. Et c'est l'huile qui enlève les rides. C'est l'huile qui redonne la police. C'est l'huile qui donne l'éclat à la peau. Pourtant, elle devait briller. 6 mois. Esther a eu 6 mois avec de l'huile tous les jours. La sanctification, ça enlève le péché, ça enlève l'écart, ça enlève les problèmes, ça enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. L'huile. Alléluia. L'huile. Et nous savons très bien que 6, c'est le chiffre de la création. Dieu a créé en 6 jours. 6 jours. 6. Il a créé toutes choses en 6 jours. Et Esther devait être créée à l'image d'une reine en 6 mois, à partir de l'huile. L'huile devait venir épurer. Il fallait vraiment que le Saint-Esprit vienne déverser l'huile dans la vie d'Esther. Pendant 6 mois, la totalité. Oh, le nombre 6, la création, il fallait qu'Esther soit créée avec ce chiffre 6. Elle devait être créée, créée dans sa beauté, dans son éclat. Il fallait qu'elle soit créée dans son éclat. Après les 6 mois, Esther ne va pas s'arrêter là. La préparation ne s'est pas arrêtée à 6 mois. On a bien dit 12 mois au chiffre de l'élection. Esther va recevoir 6 autres mois, mais divisés en 2. 3 mois avec les arômes. Les arômes, 3 mois. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la totalité. Jésus est ressuscité au 3e jour. Il a dit, tout est accompli. Le chiffre 3, la relation intime avec Dieu. Les arômes sont ces éléments qui apportent le goût, qui relèvent le goût. Lorsqu'on prépare, on prend des arômes, on met dans le plat. Lorsqu'on goûte, on sent qu'il y a du goût parce que les arômes relèvent le goût du plat. Et Esther avait besoin de ces arômes pendant 3 mois encore. Elle devait être, après l'huile, on prend les arômes, on met les arômes sur Esther. Tous les jours, pendant 3 mois, les arômes, pour enlever la pourriture, les arômes ont pour rôle de conservateur. Esther devait se conserver dans la pureté, dans la sanctification. Alors ces arômes pendant 3 mois devaient empêcher Esther d'aller à gauche, à droite, d'avoir les idées à gauche, à droite, de perdre le focus. Ces arômes devaient relever la beauté d'Esther. Ces arômes devaient être ce goût que lorsque le roi devait avoir Esther à ses côtés, ce goût-là, épicé, doux, quel que soit, les arômes peuvent avoir des goûts forts, des goûts légers, des goûts, en tout cas, selon le besoin du roi, Esther devait recevoir ces arômes. Et ces arômes, c'est la relation intime avec Dieu. Tu veux te préparer à être une épouse vierge et pure, tu as besoin de vivre dans l'intimité avec Dieu. Tu as besoin de connaître Dieu. Tu as besoin de vivre dans l'humilité. L'humilité est très importante et le pardon. Esther devait
apprendre à pardonner. Esther devait apprendre à vivre dans l'humilité. Esther devait relâcher ses arômes en elle, les arômes de l'intimité. Lorsqu'elle devait se présenter auprès du roi, ce sont ces arômes qui devaient effleurer les narines du roi, ces arômes qui devaient donner le goût au roi de toucher Esther. Il y a un goût avec les arômes. Ça touche le palais. Voyez-vous, il fallait une fille vierge et une fille belle. La beauté a été faite par l'huile. L'éclat, la beauté d'Esther devait sortir au travers de l'huile pour faire briller au loin. Quand le roi devait regarder Esther au loin, il devait tout de suite être attiré. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Ça va s'ajouter les arômes. Ces arômes, lorsque le roi devait toucher Esther, il devait avoir ce goût, le goût dans le palais en mangeant Esther. Bien-aimés, ensuite, nous passons au parfum. Il y avait aussi 3 mois pour les parfums. Et le parfum, Esther devait se parfumer. Oh, des parfums qui attirent, des parfums euphoriques, les parfums euphoriques qui attirent le Seigneur, qui attirent le roi. Lorsque Esther devait être à distance, les parfums, le parfum, tous les parfums sur son corps devaient arriver aux narines du roi. Et le roi devait sentir ce beau parfum, des parfums euphoriques qui appellent, qui va appeler Esther à la présence du roi. Le sceptre va lui être tendu pour qu'elle avance, parce qu'elle n'est pas n'importe qui, parce elle est une fille accomplie, elle est une fille accomplie. Alors ce parfum, les parfums, c'est la louange et l'adoration. N'oublions pas que je vous ai dit que lorsque j'ai visité le ciel, c'est avec l'adoration que je suis rentré. C'est avec l'adoration que je suis rentré. Alors le Seigneur veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. L'Éternel se prépare une épouse pour l'adorer. L'Éternel se prépare une épouse pour le louer. Les parfums de la louange et de l'adoration, les parfums de la louange et de l'adoration, c'est ce que le Seigneur a donné à Esther. Il fallait qu'Esther monte en louange, en adoration au roi. Il fallait qu'elle soit majestueuse, que non seulement son corps soit majestueux, mais qu'aussi sa bouche, ses lèvres soient majestueuses. Lorsqu'elle ouvre la bouche seulement pour parler au roi, la gloire de Dieu, le roi tombait, le roi était déjà saisi par la présence d'Esther, louange d'Esther, par l'adoration d'Esther. Bien-aimés, voilà en quelques mots ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous voulons être une épouse pure, une épouse vierge. Ça passe par l'enseignement. Ça passe par l'enseignement et ça passe par la sanctification. Esther a été couronnée reine parce qu'elle est restée persévérante. Elle n'a pas abandonné un seul instant. Elle n'a pas raté un seul rituel, des rituels inhabituels, mais elle a dû le faire parce que l'enjeu était de taille. Tu veux être cette épouse vierge? Tu veux être cette épouse qui continue? Tu veux être cette épouse que le roi va choisir? Bien-aimé, le Seigneur m'envoie te dire qu'il veut une épouse bien pure, une épouse vierge qui est en dehors de tout ce qui est du monde, mais une épouse qui sait sa place, une épouse qui sait se parer. Et lorsque Esther a fini ce rituel, Esther a été revêtue d'habits royaux. Esther a été choisie. Le roi, en voyant Esther, a dit: revêtez-la de cet habit royal, parce que oui, celle-ci est la femme qu'il me faut, est celle qui va remplacer Vasti, est celle qui
a déjà remplacé Vasti. Oh, Esther a été revêtue par la suite d'habit royal. Esther a été vêtue de gloire. Elle pouvait marcher parce qu'elle avait appris comment marcher en tant que reine. Elle pouvait rentrer dans ses fonctions. Elle pouvait s'asseoir au poste de reine parce que Esther s'est laissée enseigner, s'est laissée sanctifier, s'est laissée entre les mains du remodeleur. Le Saint-Esprit de Dieu est celui qui nous modèle, est celui qui nous remodèle. Le Saint-Esprit est celui-là qui nous donne la forme de reine, la forme de reine, la forme d'épouse, épouse de Christ. Le Seigneur m'envoie te dire, il a dit, Christine, retourne sur la terre. Le temps n'est pas encore arrivé pour toi de rentrer dans ma félicité, mais retourne sur la terre et va parler à tout un chacun. Il y a un ciel de gloire. Il y a un lieu spécial. Il y a un lieu de gloire. Mais mon épouse, celui ou celle qui veut faire partir de cette église, doit se sanctifier, doit se laisser enseigner, doit se laisser modeler, doit se laisser purifier par le Saint-Esprit de Dieu, par le sang de Jésus. Tout cela est là pour nous rendre purs, nous rendre éclatants, pour nous rendre étincelants. Bien-aimés, moi-même, lorsque je rentrais dans le ciel, j'étais vêtu d'un habit somptueux. Je ne peux pas vous décrire l'habit que je portais, parce qu'il n'y a pas d'adjectif sur la terre, mais j'avais un habit somptueux, un habit éclatant, un habit luisant. Moi-même, je ne reconnaissais rien de tout ça, mais j'étais dans la félicité. Il y avait de la lumière partout, il y avait de l'éclat partout. Mais c'est ce que le Seigneur nous revêtir étant sur la terre. Nous devons porter l'habit étant sur la terre. Nous préparer aux noces de l'agneau, nous préparer aux noces de l'agneau. Et je termine par cette lecture dans Apocalypse au chapitre 19 à partir du verset 4. Il est écrit, et les 24 veillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortie du trône disant louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix, une foule nombreuse, alléluia, bruit de grosses eaux et quand même bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ondoroshira baba. Kora baba baba Shindere kera sindara baba bara baba shikiri kera bara. shekera baba baba. Alléluia. Kora baba baba Bashindara kashikiri bara. kera baba baba shekera. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Bashandara Marama. Alléluia, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Ye barasandara shikara barashandara hindere marasandara inamara. Je ne sais pas, mais le Seigneur veut préparer son épouse. Nous avons lu dans Apocalypse, nous allons crier Alléluia, gloire à Jésus. Mais pour y arriver, Alléluia. ce jour est proche, crions de tous nos cœurs.
car les noces de l'agneau vont arriver. Les noces de l'agneau vont arriver. Et il est prêt d'arriver, Jésus-Christ. Il veut une église prête, une église sans tache ni ride, ni rien de semblable, bien-aimé. Esther est rentrée dans sa destinée. Sa destinée était d'être reine. Nous devons rentrer dans notre destinée. Notre destinée est d'hériter le ciel. Notre destinée est d'être l'épouse de Christ. Notre destinée est d'aller dans les noces de l'agneau, nous marier à Jésus-Christ. Alors il faut que nous soyons ancrés dans l'enseignement. La parole de Dieu est là pour nous instruire. Et c'est cette parole au travers du Saint-Esprit qui va nous sanctifier, qui nous sanctifie, qui nous emmène à marcher, bien-aimés, à poser des actes étant sur la terre. Nos bien-aimés, avec notre sœur, Maman Blanche et toute l'équipe des bishops, ont posé des actes parce qu'ils sont rentrés. Ils ont été révélés par Dieu. C'est la parole qui révèle. C'est le lieu secret qui révèle. Lorsque le bishop est rentré, il a été touché. Nous tous, nous avons été touchés. Ce qui s'est passé en France, et l'Éternel s'est servi d'un homme ce jour-là. Il s'est servi d'un homme et de toute une équipe. Derrière lui, toute une équipe embarquée pour monter dans la barque, pour assainir les eaux de la Seine, pour assainir les eaux de la Seine. Et aujourd'hui, l'Éternel te dit que tu n'es pas n'importe qui. Tu y as une reine en devenir. Tu y as une épouse à devenir. Alors, il veut que tu rentres dans ta destinée. Il veut que tu rentres dans ta destinée. Mais pour rentrer dans ta destinée, tu as besoin de croire à la sanctification. Tu as besoin de croire à la parole qui t'est enseignée. Tu as besoin de l'intimité avec Dieu. Tu as besoin d'adorer Dieu. S'adorer Dieu sur la terre. Je suis une adoratrice et je comprends pourquoi le Seigneur, lorsqu'il m'a mené au ciel, il est passé par l'adoration. Parce que c'est ça l'adoration que le Père réclame. L'adoration en esprit et en vérité. Ce n'est pas du bout des lèvres, ce ne sont pas des paroles vaines, mais une adoration qui vient du profond du cœur et qui pénètre dans la vie. Je déclare en cet instant que l'adoration de Dieu pénètre ta vie. L'adoration de l'Éternel t'envahit en ce moment. Je déclare en ce moment l'enseignement de Dieu prospère dans ta vie. Je déclare en ce moment tu as une intimité particulière. À compter de ce jour, tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais la même. Mais tu rentres dans une dimension de reine. Tu rentres dans une dimension de reine. Foi de l'Éternel, souffle en ce moment. Foi de l'Éternel, souffle en ce moment. Et une vie, impacte un cœur, laisse-toi aller dans les eaux vives, comme disait la sœur Blanche, laisse-toi aller dans les eaux vives de l'Éternel, s'ouvre devant toi, Dieu fraye un chemin, là où tout semble fermé, il ouvre pour toi ce chemin, le chemin de ta destinée, le chemin glorieux, le chemin où tu dois rentrer. Maintenant, je déclare dans ta vie que nous montons en gloire, nous montons en adoration, nous montons en louange. Adorez le Dieu Tout-Puissant. Adorez l'Éternel. Alléluia. Rebrasandaraïna. Touche, Seigneur. Le toucher de Dieu dans chaque vie. Le toucher de Dieu dans chaque vie. Tu n'es plus la même. Oh, tes yeux s'ouvrent pour contempler le ciel ouvert. Tes yeux s'ouvrent pour rentrer, pour voir ce qui se passe. Je déclare que cette onction que j'ai reçue, la grâce, la faveur que Dieu m'a donnée, que soit donnée en cet instant, pas de façon à mourir cliniquement, mais de façon à mourir spirituellement et de rentrer, rentre pour voir la gloire de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent maintenant. Au nom puissant de Jésus, que tes yeux s'ouvrent. Roi de l'Éternel, emporte tout ce qui est vil, emporte toutes les tares de nos vies, emporte, épure-nous de ton sang, assainis nos vies, tu assainis les eaux de la Seine par l'intermédiaire de tes enfants, maintenant assainis nos vies par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
celui qui nous apprend, qui nous conduit dans toute la vérité, celui qui nous prépare à être une épouse vierge et pure aux yeux du Seigneur. Assainis les vies maintenant. Assainis. Souffle. Souffle. Souffle en cet instant. Sur les ossements desséchés. Souffle à cet instant. Souffle et assainis. Assainis, assainis. Seni rebrasata barahim. Kondoro shiremar. Je laisse la parole à maman. Amen. Maman Evelyne. On se rappelle tantôt ma gros amen, maman Christine. Merci Seigneur. On se rappelle tantôt qu'Isaïe 62, il a parlé de vraiment de la couronne de l'ornement et que de la terre est une épouse. Et quand on regarde Esther, la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui et s'empressa de lui fournir les choses nécessaires. Il s'empressait de fournir les choses nécessaires. Quand on vient devant lui avec un cœur pur, un cœur qui lui appartient, il s'empresse de bénir et de répondre à nos prières. Il s'empresse. Nécessaire pour sa toilette et pour sa subsistance. Ici, on parle sur les choses de la terre, mais il ne faut pas oublier que Jésus, qui est venu du ciel, est venu manifester le royaume sur la terre comme au ciel. Donc, la représentation d'Esther sur la terre est aussi celle du ciel parce qu'elle s'appelle étoile. L'étoile du matin qui est aussi l'aurore. L'aurore qui représente la pluie, la rosée fraîche. Les choses nouvelles, toutes choses devenir nouvelles, nouvelles naissances, changements, transformations, décrets renversés, tout ce que l'ennemi a pu faire. Choisit dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Meilleur appartement. Nous avons toutes meilleures que ces choses de la terre. Ces filles, les autres, c'était vraiment des pensées terrestres. Mais elle avait une pensée de plus, la pensée du royaume. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Mais nous, on vient de ce que Jésus vient, mais on ne savait pas parce qu'à cause du péché, nous nous sommes égarés. Mais Jésus ici, d'où ce qui vient puis où ce qui va. Et cette étoile nous montre le chemin comme qu'a montré le chemin à ces sages lorsque Marie est enceinte de Jésus. L'étoile, Esther, qui veut dire étoile, c'est aussi le chemin à suivre. Et chaque jour, Mardochée allait et venait dans la cour de la maison des femmes, dans la cour. Toujours dans la cour, pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus après avoir employé 12 mois et s'acquitter de ce qu'il prescrit aux femmes. Pendant ce temps, comme ça a été apporté par maman Christine, il la pouponnait pendant 6 mois. Les autres mois, c'était d'une façon spécifique pour parfumer de différents aromates préparés pour un but précis. Pas préparés par les parfumeurs de ce monde. Préparés avec divinité. Et pour des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Et en cause de ces aromates, je ne sais pas, lui, il arrive, l'empereur, il voit Esther, il est emballé, et Eunuque connaît quelque chose en elle, il voit qu'en elle, elle est différente que la reine Vanité. Elle a quelque chose, elle a l'humilité. Elle a un cœur de service, un cœur pour plaire. Et ce parfum, quand il se déverse, qui embaume toute l'air, ça change. Même le cœur de l'empereur n'avait pas le droit d'aller le voir. Hein? Elle était un mois sans le voir. C'était sous l'ordre de l'empereur. Mais parce qu'elle avait quelque chose de différent, et qu'elle s'est préparée pendant tout ce temps, et aussi en plus de 3 jours de jeûne, sans manger, sans boire, lorsqu'elle est arrivée avec humilité, le roi avait son sceptre dans la main et probablement quelqu'un a voulu la poignarder parce qu'elle contredisait l'autorité du roi et ça les ramenait à la reine Vanti qui avait refusé d'aller là. Mais le roi a été tellement emballé qu'il a mis le sceptre sur son épaule
Le sceptre sur son épaule. Dis-moi ce que tu veux et je te donne la moitié de mon royaume. Le sceptre du roi, c'est l'autorité de la terre. Mais nous, le sceptre Christ, c'est l'autorité du royaume sur la terre, comme au ciel. Que ce sceptre de puissance, de l'autorité qui se nous donne sur la terre comme au ciel, nous puissions réaliser que lorsque nous avons un cœur, esprit, âme et corps comme Esther, parfumé du dedans et du dehors, le Seigneur ne peut pas nous refuser rien. Nous portons la parole de Dieu et nous la manifestons comme un parfum d'amour. Donc ici, on va aller un petit peu plus loin. Merci Seigneur. Parfait. C'était ici que chaque fille allait devoir aller un petit peu plus loin. Je pense que c'est 17. Oui, c'est 17. C'est 17. Merci Seigneur. Le roi aimant Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur la tête et la fit reine à la place de Vanti. Et dans Isaïe 62, il nous dit, « Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, le turban royal dans la main de ton Dieu. On ne nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation. » Renversons ces pensées qui disent le contraire. On est de la terre royale, au nom de Jésus, et l'on t'appellera la terre épouse. Car l'Éternel, mon Dieu, c'est écrit, met son plaisir en toi. Donc, ce que je demande à cette prière, c'est qu'aujourd'hui, nous levons notre tête et qu'on réalise, nous marchons sur les pavés d'or. Qu'on réalise que Esther, qui était orpheline, une simple servante, mais qui avait un honneur dans le cœur que Dieu avait déjà mis avant qu'elle soit créée encore ou même formée dans le ventre de sa mère, elle était déjà interpellée et choisie. Mais il fallait que la reine Vanti refuse d'aller voir l'empereur. Dieu a permis ces choses. Il y en a qui vont dire la reine Vanti, ben c'est une ci, une ça dans le monde. Mais Dieu connaissait le cœur de la reine Vanti. Il l'a laissé faire. Et à partir de là, elle a refusé d'être là parce que pour lui, elle était un joyau. Mais c'est un roi, un simple roi empereur de la terre. Imaginez le joyau que nous sommes entre les mains de Jésus. Imaginez ce joyau que nous sommes. Yolise, tantôt, a dit, imaginez, il a mis le sceptre, puis c'était sur la terre. Elle a dit ça tantôt, je pense, de la belle Lise, c'est un petit peu plus loin, je pense. Un peu. Oui, c'est un petit peu plus loin. Le roi a tendu son sceptre à Esther. Amen. Non, c'est trop loin. Donc, mais c'était des choses qui représentaient le terrestre. Mais du terrestre de la terre est sortie l'épouse de Christ, nous. Déjà, il nous avait consacrés avant notre naissance pour ce jour comme celui-ci. Il faut réaliser le privilège que nous avons, vraiment le privilège, parce que le Seigneur veut vraiment faire des choses extraordinaires. Merci Seigneur pour l'autre. Le psaume 109, 3 dit qu'il a été engendré avant l'aurore, ou selon l'Hébreu, on parle toujours de Jésus, ou selon Hébreu, que sa postérité est comme la rosée qui est produite du sein de l'aurore. Cette postérité sont les fidèles qui ont cru en Jésus-Christ. Leur multitude est fort bien comparée à une rosée abondante qui tombe du matin et qui semble sortir du sein même de l'aurore. C'est dans le psaume 109, 3. Ça, c'est l'étude, mais le verset est là. Vous voyez, c'est une rosée, la rosée d'Hermone qui descend tout droit de l'aurore, qui représente le renouveau de nos vies. Aujourd'hui, prenons cette dimension de dire, oui, Seigneur, je crois en toi. Je crois que déjà, de la terre, il y a eu une épouse qui est venue. Bien avant que le péché soit venu. Et aujourd'hui, tu me ramènes à l'origine, afin de restaurer le jardin d'Éden, enfin là où tu m'as établi.
je puisse t'honorer en tout temps. Soyons ses épouses. Levons nos regards devant lui. Elle était vraiment une simple servante, là. Belle fille, belle de figure, belle apparence, mais elle n'avait rien d'une royauté physiquement parlant, mais le cœur était au-delà de tout habillement. Soyons revêtus des ornements du salut. Il dit que le salut a pointé l'aurore. Qui est le salut? Jésus-Christ. Qu'il est notre rosée, qu'il est notre pluie, le pain de la vie. Puis le roi n'a pas pu refuser de vouloir bénir Esther. Il était prêt à lui donner la moitié de son royaume. Il s'est empressé, Eunuque empressé de donner tout ce que Esther avait besoin. Et nous, des fois, on doute du Seigneur. On demande, puis on demande, puis on demande. Non, là, déjà, tout était là pour Esther, tout. Mais à cause de son attitude, ils se sont empressés d'apporter les bénédictions. Ils se sont empressés à faire déverser les bénédictions. Le ciel est ouvert aujourd'hui. Les anges s'empressent à déverser. Les anges s'empressent à déverser et à bénir ce que nous sommes en Jésus. Tous ceux qui sont là aujourd'hui pour ce but merveilleux, le Seigneur déverse maintenant. Il s'empresse d'emmener ses parfums, ses aromates. Il s'empresse de déverser et emmener les vêtements les plus merveilleux, pas plein de bijoux, là, les plus merveilleux de fin lin. Soyons revêtus. Levez vos bras dans les airs, chacun de vous. Levez vos bras. Père éternel, nous levons nos bras vers toi. Nous sommes là devant toi, ô roi des rois. Toi qui es le Père céleste si merveilleux. Tu es le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre Dieu que toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Et dès le commencement, Seigneur, de la terre, il y a une épouse. Et aujourd'hui, en tant que femme qui est sur la terre, mais comme au ciel, que l'épouse naît, que l'épouse vient, que l'épouse se lève, que l'épouse t'honore. Remplis nos entrailles de cette humilité. L'humilité de Christ, toi, qui était dans les lieux célestes et que tu t'es fait homme. Tu t'es humilié. Et aujourd'hui, Seigneur, on veut avoir cette humilité. Pas une humilité, Seigneur, qui accuse, qui condamne, une humilité, Seigneur, qui même est amie avec l'orgueil. Mais une humilité, Seigneur, qui te plaît. La douceur, la tempérance, la bienveillance, la joie, la foi, l'amour. Je peux même dire l'obéissance, Seigneur. Que tous les fruits de l'esprit en nous viennent une nourriture constante, afin de ce que nous sommes à l'intérieur soit vu de l'extérieur, comme c'est dit ici, pour que tous voient le salut. Merci, Seigneur. Alors les nations verront ton salut. Seigneur, nous sommes devant toi maintenant et nous croyons que ton alliance est éternelle. Nous croyons que ton alliance, Seigneur, est indestructible, une alliance parfaite pour chacun de nous. Et Seigneur, nous voulons s'en remettre à toi maintenant, donner notre cœur, te donner nos projets, tout, Seigneur, qui nous empêche de vivre ce cœur à cœur avec toi. La reine Banti, elle a choisi, Seigneur, sa fête. Et souvent, Seigneur, on va choisir d'autres choses, comme ces vierges folles. Et aujourd'hui, Seigneur, je te me remercie que tu as ouvert les yeux de nos cœurs et que tu as éveillé notre esprit, Seigneur, à l'appel de ton amour pour nous. Rends-nous libres, comme la pluie
la rosée qui coule de l'aurore. Au nom de Jésus. Maintenant, tout ce qui est terni, Seigneur, par ton amour, tu polis juste à temps qu'on soit une pierre précieuse, une pierre qui scintille, que tout soit dans tes mains maintenant, qu'on soit tout entre tes mains maintenant. Chacun de nous. Chacun de nous. Ooh, 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 ooh. Oh, yeah, 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 yeah. Ba. Tu peux-tu chanter, Maman Christine, Yeshua? Kora baba bashik. Kora baba bashik. Kira mama mak. Yeshua. Ah, 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 ah. Yeshua. Ah, 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 ah. Bien-aimé, tu le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh, tu le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua. Oh, ah, 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 Yeshua, Yeshua, oh, ah, 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 Yeshua, ah, 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 Yeshua, ah, ah, Oh, ça coupe, ça coupe. Kora baba bakira, ça coupe. Kira baba bashik. oh, Ooh, ah, 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 Yeshua, 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 Désolée, Maman Christine. mon Koya bien-aimé, baba. Kira baba bashik. Yeshua, 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 mon bien-aimé.
Yeshua. Ha, ha, ha. Yeshua. Ha, ha, ha. Alléluia, merci Yeshua. Amen, 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 amen. Merci, Père éternel, je veux te louer, je veux te remercier. Ce que j'ai à cœur présentement, vous allez mettre votre main sur chacune de vos têtes. Mettez votre main. Père éternel, je veux te remercier que nous sommes Esther, l'étoile attachée à toi. Et lorsqu'Esther a eu ses aromates et ses huiles, son corps a été enrobé, a été parfumé, a été rempli, huilé de les meilleurs parfums, meilleurs aromates. Chaque membre de son corps, chaque partie de son corps, intérieur et extérieur. Et aujourd'hui, Seigneur, par ces aromates qui viennent tout droit de ton trône de grâce, qui viennent tout droit de ton cœur et de ton amour, on s'offre à toi. Je m'offre à toi. Je me donne à toi. Merci pour tes aromates et ton huile. Je m'offre à toi. Je veux être toute à toi. Je m'abandonne à toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Comme Esther a dit que ceci trouve grâce à tes yeux. Merci pour la faveur de l'œuvre de la croix. Maintenant, tout se déverse. Maintenant. Maintenant. Qu'on soit embipé, huilé de l'intérieur et qu'on puisse le ressentir comme un survêtement. Un survêtement. Maintenant. Abandonnez vos cœurs sans résistance. Ouvrez-vous totalement. Maintenant. Merci, Saint-Esprit. Merci de changer nos cœurs. Merci pour la rosée du matin. Merci que nous sommes l'étoile attachée à toi, le bon berger. L'aurore représente la révélation prophétique de Christ. L'aurore représente la révélation du seul chemin, la vérité et la vie. Prenons les devants avant l'aurore, dans le spirituel et aussi sur la terre. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau que Dieu nous a accordé à ses épouses, aux fiancés, pardon, de Jésus. Koya baba bakira baba. Merci. Merci que l'huile conserve, que l'huile, Seigneur, nous garde pure, que l'huile soit toujours une huile fraîche, de bonne odeur, en tout temps. Merci, Saint-Esprit, on s'en remet à toi. On s'en remet à toi. Non seulement Jésus à la croix a repris l'autorité pour nous donner l'autorité, mais avant le péché, Dieu avait déjà donné l'autorité sur toutes les dominations,
avait déjà donné l'autorité. Soyez féconds, multipliez-vous et dominez. Le péché est arrivé, ils ont perdu l'autorité, ils l'ont donné à Satan. Mais quand Jésus est venu, il nous a redonné nos droits. Notre autorité du royaume est sur la terre. Prenez position maintenant, armée de Dieu, épouse de l'Éternel, vertueuse de Dieu, les Kabyles du Seigneur. Il est temps de se lever au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Blanche? Oui, j'aimerais, de la part du Seigneur, mes amis, suite à ce que nous a dit Christine, j'ai reçu quelque chose très fortement. Voilà ce que j'entends dans mon cœur. Mon fils, ma fille, tu as vu que j'ai donné à Esther ces 7 femmes. Christine vous a bien expliqué comment l'importance de ces 7 femmes. Je te dis aujourd'hui, moi l'Éternel, regarde autour de toi, ma fille. Regarde autour de toi, mon fils. Toi aussi, tu as ces 7 femmes. Ou tu as ces 7 personnes. Ouvre tes yeux, discerne-les. Discerne les 7 que je t'ai donnés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Et je vous assure, je le reçois pour moi aussi. Je vais chercher ça. Je vais chercher les 7. Dieu aussi nous en a donné 7. Pour notre bien, pour qu'on avance vers le royaume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je le prends. Et en plus, 7, non seulement c'est la contemplation et la perfection de l'accomplissement parfait, mais si tu rajoutes Esther avec 7, ça fait 8 qui représente la porte. La Amen. double porte. Oui. 4 double plus 4. Amen. Et le 8, c'est aussi l'éternité. Hein? C'est le Amen. signe Ouais. de l'éternité. Ouais. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à son trône de gloire éternelle. Amen. Les 7 plus nous. Merci Evelyne d'ajouter ça. Et tu vois, c'est pour ça qu'il faut la communion fraternelle. L'une apporte au moulin, l'autre apporte. Et avec la communion, on a quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toute seule avec ma robe blanche et mes 2 bannières, je n'aurais rien pu faire. Mais là, emportée sur la barque, j'avais tout pour la Il y gloire de avait Dieu. le chiffre 7 dans 70. En plus, c'est vrai. Amen. Et tantôt, je calculais quelque chose. 365 jours dans un an. Et si tu additionnes 3 plus 6 fait 9, 9 plus 5 fait 14. Vous avez été le 14. Quand tu additionnes le 1 plus 4, ça donne 5. Je serais vraiment curieux de savoir le côté hébraïque de ça. Le Seigneur m'a fait calculer ça tantôt. J'ai fait « Ah! Ils ont pris le 14! » Et tu sais que le 14, c'est 7 plus 7. Oui, en plus. En plus, merci Seigneur pour cette journée magnifique. Merci, merci. Vraiment un temps magnifique. Je veux dire bonjour à tous ceux qui sont sous le YouTube, que vous êtes là avec nous, que vraiment, vous êtes les bien-aimés du Seigneur. Je vous aime, j'aime chacun de vous, de l'amour de Jésus, il vous a aimé le premier. Et continuons à veiller sur notre cœur plus que toute chose et de dire, j'en ai assez, je me laisse plus voler. Amen. OK? Amen. C'est vraiment, parce que c'est la perfection, c'est le 7. Et le 8, ça rouvre la porte. Alléluia. Amen. L'éternité avec le Seigneur. Que l'éternité en nous soit activée dans toutes les dimensions. Amen. Toutes. Amen. 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 L'éternité. Amen. Merci. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Maman Christine, vraiment, femme de feu. Toujours un plaisir de vous entendre. Merci, 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 merci. Merci à Servante Marcel d'avoir été là. Merci, vraiment. Je vais mettre ça autrement parce que je ne vois pas très bien. OK, merci. Merci à
Florence, à Olivia. Merci d'avoir été là. Es-tu partie, Olivia? Jacques. Bonjour à Olivia. Bonjour à Lise, servante de l'Éternel. Elle fait des super beaux dessins. Merci, Lise. Merci beaucoup, Nadjet, femme de feu du Maroc. Enfin, une église maison. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, mon Dieu. On va aller voir qui est là. Bonjour, ma belle Inès. Inès, bonjour, ma belle. Une, c'est marqué moi, mais bonjour, mon moi. Ah, merci Seigneur. Merci à tous ceux, Laure qui est là, Sylvie qui est là, Micheline qui est là, et à tous les autres qui écoutent en direct sur les différents réseaux, sur les différents pays. Nous sommes ensemble. Amen. Et on se retrouve ce lundi pour la suite. Ça promet encore. Les bontés de l'Éternel frappent à nos portes. Amen. Amen. Faites de la place. Il y en a plein. Merci à vous tous. Merci pour ce temps vraiment magnifique et glorieux. Hein. Amen. Embrassons nos destinées, soyons de bonnes câlin. épouses. Amen. Une belle onction. Surtout Amen. quand maman Christine louait, même si ça coupait, on recevait l'onction. C'était trop puissant. Oui, c'est vraiment puissant. Ouais, Vraiment. ouais. Merci. Fait qu'on applaudit, on dit bonjour, une parole de bénédiction pour ceux qui sont là, Maman Christine. Une parole prophétique pour ceux qui sont sur le YouTube. Maman Christine. Soyez des épouses de Christ dans le nom de Jésus dès à présent. Trouvez vos sept filles, les 7 personnes qui doivent vous accompagner à devenir une épouse vierge et pure dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous êtes bienvenus à tous les premiers samedis du mois. Il y a une conférence pour femmes. Du lundi au vendredi, ce sont les capsules que j'envoie, les invitations, parce que c'est à 9h30 le matin. Ça change un peu selon les réseaux. Et le 12, retenez, le 12 octobre, les prémices de l'adoration. On a une ministre qui a reçu cette onction le 12 aux mêmes heures. Wow. À ne pas oublier, c'est vraiment fort sur mon cœur, les prémices de l'adoration. Amen. C'est le ministère de la ministre, comment Seigneur? Nancy. Alléluia. Sachant que maman Christine vient de nous dire que le 12, c'est le chiffre de l'élection. Amen. Le chiffre de l'élection. Ah oui, c'est en plus, c'est le 12. Amen. Yay! On est les élus de Dieu. Amen. Nous sommes élus pour l'adorer. Nous avons été Amen. élus pour l'adorer. Pour l'adorer, pour le remercier et l'honorer. Et puis, on va avoir des témoignages magnifiques. Notre belle Florence va emmener un témoignage. Il va y avoir des témoignages aussi clin d'œil, des petits témoignages. J'appelle ça des témoignages popcorn. Quand tu prends un sac de popcorn, ça pète, là, mais il y en a beaucoup, hein, des témoignages. Puis, il y a mon fils qui est du Congo, qui a dit qu'il y a des témoignages qu'il va faire probablement sur le YouTube, enregistrés à montage. Il va y avoir plein de témoignages. Donc, c'est un temps fort de témoignages, trajectoire prophétique et prémisse de l'adoration. Amen. On se laisse porter par le vent du Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bienvenue, Blanche, pour cette journée-là. Et partage, on partage, on partage. Amen. À Alléluia. bientôt. Je vous aime. Merci. Bye bye Inès. Bye bye le moi. À Ulysse, il est parti. Bye bye Ulysse. À bientôt. Bye. Merci Seigneur. Vraiment. Merci Papa. Gloire à Jésus.